Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est chez la marque numéro 1. Oui, une marque de montres connectées. Mais vous allez voir, en fait, c'était pas ça vraiment à la base. Et moi, ce que j'aimerais avant tout, c'est vous rappeler, vous mettre un peu de contexte, comme dirait Rapid Crew, en parlant un petit peu de la marque, puisque on connaît cette marque depuis très longtemps. Allez, avant de parler de la marque DT numéro 1, il faudra parler un peu de l'historique. C'est en 99 que son fondateur sera venu à Shenzhen pour tenter sa chance dans la Silicon Valley chinoise. En 2002, il créera donc son business de réparation de téléphones et en 2008, il deviendra donc un petit peu indépendant. Voilà, donc il va lancer son propre business. En 2012, il créera son premier téléphone numéro 1 que moi on vendait directement, vous voyez, depuis la Chine, et c'est un petit peu comme ça qu'on avait connu la marque. C'est donc en 2014 qu'ils auront décidé de créer la marque DT numéro 1 avec leur première montre. Et c'est vrai que le marché des smartphones étant un petit peu tari, il y avait un peu plus de business à faire dans les montres. En 2016, ils auront donc décidé de passer de Huanshanbe, forcément très connu, à Nansan, là où je suis actuellement, dans des locaux qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. C'est donc en 2018 qu'ils auront décidé de lancer Wear Pro, car oui, Wear Pro n'est pas un OS qu'ils ont pris comme ça, c'est vraiment leur propre OS qu'on va découvrir au bout du couloir ici. Parlons un peu chiffres, car oui, en 2020, la marque DT numéro 1 aura vendu 30 millions de montres. Oui, 30 millions. Et en 2022, la marque Wear Pro, ou plutôt leur OS, comptait 110 millions d'utilisateurs. Je veux dire que c'est quand même le bon moment pour les découvrir un petit peu. Qu'est-ce que la marque Wear Pro? Allez, je ne vais pas vous faire rentrer directement dans les secrets intimes de la marque Wear Pro, mais sachez que au début, moi, je pensais vraiment que c'était un OS qu'ils installaient par défaut pour utiliser un petit peu leur montre. Et en fait, non. Voilà, c'est vraiment ici que se joue la partie Wear OS. Donc, quand vous l'installerez sur votre montre, sachez que c'est une des personnes qui s'occupe d'ici. Et si vous avez des problèmes, des remarques, des suggestions, tout se passe ici. Et on remarquera que, mine de rien, il y a quand même pas mal de personnes qui bossent pour ce département. Allez, c'est en passant au milieu, j'ai vu une petite porte et je lui ai demandé, il m'a dit non, en fait là c'est vraiment le département, vous voyez, où ils conçoivent un peu les montres. Alors, il y a pas forcément. Alors, c'est vrai que quand on voyait les téléphones, on se demandait un petit peu, on se demande toujours comment c'est fait et tout. Une montre, c'est la même chose en beaucoup plus petit. Donc ils ont plein de composants partout et c'est là qu'ils recherchent, ils font la recherche et le développement pour le design, les composants. Voilà, c'est une toute petite pièce avec plein de trucs, plein de bazar un peu partout, mais encore une fois c'est leur business et ça fait partie encore une fois de toutes les compagnies où il doit y avoir ce département là où ils essaient, ils créent, ils conçoivent, ils font des idées, des propositions et tout. C'est toujours intéressant de rentrer dedans, plus oui, il y a que des meufs. Allez, on avance un petit peu. Je pense qu'on va se faire tous les stages de la compagnie. Encore une fois, la personne est là pour nous aider et nous orienter. Si je venais à me perdre, là, on est toujours chez Wear OS. Et là, on arrive sur la partie B2B. Voilà, si vous voulez devenir revendeur de la marque, vous voulez la distribuer ou vous voulez lancer un peu dans le business, sachez qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. La marque est déjà pas mal développée en Russie, mais ils ont aussi également des distributeurs en Espagne. Sachez qu'il y a peut-être un coup à faire si jamais ça vous intéresse. Vous les contactez directement via leur site web et vous tomberez certainement sur une de ces personnes qui vous répondra en anglais, bien évidemment, et uniquement. Mais ça vous permettra peut-être de vous dire, tiens, ça pourrait être intéressant de participer aussi un petit peu à cette aventure, comme son fondateur l'a fait en partant, de petits revendeurs à peut-être un vrai distributeur. Allez, parce que tu as peut-être toi aussi envie de découvrir un petit peu leur montre et toutes leurs montres. On va regarder un petit peu, ils ont un showroom qui est énorme avec toutes les montres. Voilà, donc là, on a des montres que nous on avait déjà vues un petit peu chez eux. Ici, on va avoir la sélection de leurs montres les plus populaires. J'aime beaucoup celle-là en mode un peu résistante. C'est pas mal ça j'aime bien, c'est un peu mon style de nouvelle montre. On revient ici, hop, sur le côté, encore une fois, voilà. Oh, j'aime bien ça un peu en mode, vous voyez, un peu old school. Vous voyez, montre connectée, mais un peu old school, comme les vieilles Casio, ici. Alors, une des remarques que vous allez vous faire, et auxquelles j'aurais posé la question directement, je leur dis oui, mais il faudra quand même bien avouer que vos montres ressemblent fortement à des montres qu'on connaît. De chez Apple, de chez Huawei, un peu moins de chez Samsung. Et à cette question-là, en fait, je peux dire qu'ils étaient gênés parce que, en Chine, ils ont un peu l'habitude, mais ils ont plutôt dit en fait qu'ils étaient vraiment inspirés. Quand on lance une nouvelle marque et qu'on veut se faire connaître, on aura toujours tendance à choisir les designs qui sont déjà appréciés par le public et qui sont un peu le plus populaires. Donc on va utiliser à peu près, oui, on va dire ah mais ça ressemble à une des montres et tout, celle-là aussi. Oui, forcément, ils prennent le design, ils s'en inspirent
s'inspirent parce qu'ils savent que ainsi, en proposant une montre dans les 100 $ qui propose des fonctions de base, encore une fois, mais qui permet d'avoir certainement une montre connectée, et ben ça va plaire à quand même pas mal de monde. Bon, là je suis dans leur showroom et il faudra bien avouer qu'avec l'éclairage en haut, vous voyez, avec les alvéoles, c'est plutôt bien le slogan de la marque. Faire... Ils ont changé l'écran. Ils m'ont pris par surprise. Voilà. Faire en sorte que les montres connectées connectent les gens au monde. Et c'est un peu ça. Si la montre connectée est une extension, par exemple, de votre smartphone, ça vous permettra d'être connecté à Internet, recevoir vos messages, recevoir des appels, tout ça, tout ça. Voilà. Alors pendant qu'il est en train de jouer avec l'écran derrière, voilà, maintenant il n'y a plus rien. Comme quoi, à vouloir faire mieux, c'était bien avant comme ça. Pourquoi j'ai plus la verdure? Allez, c'est pas grave. Alors, on continue. On va parler maintenant des nouveautés de l'année prochaine. Tiens, on était sur le showroom. J'attends la montre qui va arriver. Vous allez voir, il y a des choses plutôt sympas. C'est le studio vidéo. Vous voyez, si vous voyez des montres numéro 1 voilà, dans leur vidéo YouTube, et ben c'est vrai que ça fait un peu comme chez moi. Quand les gens viennent chez moi, ils disent ah c'est que ça en fait. Alors on a l'impression que le backstage il est énorme. Et en fait, vous voyez, tout se passe ici. Et là, bim badaboum, voilà. Enfin, ils ont lancé la vidéo promotionnelle sur les montres numéro 1. Alors ils font beaucoup de salons à Hong Kong. Voilà, donc vous les verrez souvent là-bas pour développer la marque et tout. Encore une fois, ils sont très ciblés B2B. Hein. Ça veut dire qu'ils cherchent vraiment des distributeurs pour développer la marque. Donc ça peut vous intéresser. Vous allez voir les modèles de l'année prochaine. Ça peut être intéressant. Alors, une des promesses de la marque, c'est de plus en plus de développer leur propre montre. Encore une fois, ils ont commencé, oui, ils ont repris. Samsung prenait comme ça aussi. Hein. Les premiers téléphones Samsung ressemblaient fortement à des téléphones qu'on connaissait aussi. Oui, c'était pour se faire connaître. Huawei aussi. Donc voilà, c'est un peu la logique des choses. On lance, on fait quelque chose qui est similaire, qui fonctionne bien. Après, on lance son produit. Ils nous ont promis que dès l'année prochaine, il y aura de plus en plus de modèles qui seront dédiés à la marque, encore une fois, avec leur propre design. Et surtout, une petite évolution au niveau de l'OS. Je fais un petit aparté pendant que je regardais la vidéo de l'usine. La marque m'a proposé éventuellement, l'année prochaine, encore une fois, là c'est hiver-Noël, après il y a janvier, ça va être un peu plus calme, février, il y a le jour de l'an chinois, donc on va dire plutôt au mois de mars, hein, comme c'est parti, d'aller visiter leur usine pour voir un petit peu comment ils font des montres, comment ça marche, comment ils les fabriquent et tout. Ça peut être aussi intéressant, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si oui, vous aimeriez bien voir un petit peu une usine de la marque DT numéro 1. Je pense que ça leur fera plaisir, ça les motivera à m'inviter encore. Allez, voilà par exemple le genre d'OS qu'on verra arriver l'année prochaine. Donc là vous avez reconnu, c'est un OS de montre classique. Avec les boutons, bon, vous avez reconnu le châssis, mais c'est vraiment pour faire voir un petit peu ce qu'il va y avoir dans la montre. Et surtout, dans l'année prochaine, on aura des montres avec, bon, certainement le GPS, bien évidemment. Il y aura également le NFC. Et dans les menus, quand on va les voir, oui, on aura également ChatGPT. Oui, puisque l'assistant le plus connu du monde va arriver directement dans leur montre connectée. Et enfin, petit teasing pour l'année prochaine, là où vous verrez la plus grosse nouveauté, c'est si on va dans About Us, ici, on verra que notre montre tourne sous Android. Et si j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'elle soit sous Wear OS, non, elle sera vraiment sous un noyau Android qui sera adapté pour la montre, ce qui leur permettra après à eux d'avoir directement le Play Store, d'avoir un store. Je sais pas, ça ne va pas s'appeler vraiment le Play Store, mais on aura également un store où vous pourrez télécharger des applications. Et vous pourrez installer ainsi vos applications préférées. C'est plutôt intéressant encore une fois de voir que oui, il y a Wear Pro, mais leur Wear Pro va certainement passer avec une version Android, une carte SIM, ChatGPT, et on va dire ces montres vont commencer à arriver à voir tout ce qu'on peut attendre d'une montre d'aujourd'hui. Allez, je vais m'attarder un petit peu sur cette nouvelle gamme de montres, c'est la DT99, et c'est surtout pour eux le moment de voir arriver l'AMOLED sur les écrans. C'est vrai, quand on regarde l'écran, il est super lumineux, il est vraiment très 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 joli, et ça permet d'avoir des montres en disant qui sont écran AMOLED, comme sur les montres de grandes marques que vous pouvez connaître. Tout de suite, au niveau de la luminosité, ça s'en ressent vachement. Le design, il est très sympathique. Hein, encore une fois, la montre est plutôt légère. Et c'est vrai que ce bel écran dessus, ça fait un petit peu la différence. Moi, j'apprécie beaucoup. Vous me direz ce que vous pensez de ce design de ces montres. Et puis apparemment, c'est pas un design qu'on connaît. Bon, j'ai failli partir, mais sur les côtés, on a bien un département pour les accessoires. Alors là, bon, encore une fois, on retrouvera toutes les montres, mais là où ça va être intéressant, c'est ici. Voilà, encore une fois, bon, les accessoires, on est d'accord que c'est un peu générique, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais voilà, ils pensent aussi à faire plaisir à leurs clients. C'est un grand mot, mais si vous voulez commander votre montre ou vous voulez personnaliser votre montre, vous pourrez avoir de nombreux accessoires directement dans la marque.
que vous soyez un client lambda ou un distributeur, dit voilà, moi je veux être un distributeur, mais encore une fois, pour augmenter un petit peu le panier et les ventes, vous voudriez proposer des accessoires, soit des bracelets en cuir, soit des bracelets en métal. Et là, on a des bracelets un peu façon carbone. J'aime beaucoup celui-là en plus. Là en haut, là on a directement les coffrets, donc on va avoir un petit peu comme on retrouve sur d'autres montres avec le bracelet dans lequel on peut directement clipser la montre dedans. Ça c'est pas mal, ça c'est une bonne idée d'achat, parce que plutôt que de mettre une coque un peu dégueulasse dessus qui augmente, là on a la coque avec le bracelet intégré. J'aime bien. Là on a d'autres couleurs. Puis après, on a beaucoup de packaging. J'ai vu qu'il y a pas mal de packaging qui c'est soit carré, soit rond. Après, dans les petits packaging comme ça, vous en mettez plus dans une boîte. Si vous devez les envoyer à l'international, vous voyez, on peut mettre beaucoup plus de montres. Les montres sont uniquement livrées avec leur chargeur derrière la montre en USB. Et il n'y a rien à mettre de plus. Donc, ça permet d'avoir un packaging qui est un peu plus petit. Et voilà, et on est encore toujours sur la vidéo. Je ne vais pas vous mettre la vidéo en entière. Si vous voulez, je vous donnerai le site web. Et puis, nous, je pense que ça va être le temps de faire le bilan. Allez, donc si on doit faire un petit bilan de cette visite et tout, on va dire que la marque DT numéro 1 représente un peu ce que vous allez appeler le rêve américain, mais surtout maintenant le rêve chinois. Ça veut dire une personne qui vient à Shenzhen, qui travaille, qui répare des téléphones, qui crée ensuite sa propre marque, et ensuite qui l'a fait évoluer. C'est vrai que les téléphones numéro 1, ils n'étaient pas très populaires, il y a énormément de concurrence, donc ils ont préféré s'orienter vers les montres connectées. Les montres connectées, il y a un plus gros business, et l'intérêt de focaliser un petit peu sur les montres connectées pour proposer des devices un peu différents, et surtout des montres qui valent 100 balles, quoi. C'est ça. On veut des montres qui valent pas excessivement cher. Je crois qu'ils ont même moins cher que ça. Mais ça permet de proposer des montres qui sont un peu tendance avec les dernières technologies. Et on aura vu que la marque aura su, encore une fois, évoluer en sortant directement sans OS. Car oui, avec Wear Pro, ils auront bien montré, en fait, encore une fois, qu'ils peuvent contrôler le marché, c'est-à-dire fabriquer les montres, contrôler leur propre OS, les vendre, les développer et ensuite faire évoluer leur business model avec une gamme qui est spécifique. Et on aura vu, avec l'année prochaine, l'arrivée d'Android sur les montres, avec l'arrivée de cartes SIM sur les montres, avec l'arrivée de ChatGPT dans les montres, puisque forcément, vu qu'ils ont mis un noyau Android, ça sera un peu plus facile. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et c'est bien, encore une fois, la preuve que, je veux dire, pas que tout est possible, mais en Chine, le rêve américain est possible, ou plutôt le rêve chinois, où on peut créer... Qu'est-ce que ça a changé? Moi, je les ai connus à Huanchambe, c'était pas aussi beau, aussi grand que ça. Et là, on est vraiment sur une très très belle compagnie. Ça fait plaisir, encore une fois. Mettez-moi plein de commentaires pour dire ce que vous avez pensé un petit peu de cette visite. N'oubliez pas de mettre numéro 1 dans vos commentaires. Je vous rappelle, il y en a un d'entre vous qui gagnera un chèque cadeau Amazon, comme tous les dimanches avec mon petit tirage au sort. Et si vous voulez voir l'usine pour voir comment ils fabriquent un petit peu toutes ces montres, vous mettez un commentaire en disant « Ah ouais, je suis chaud pour l'usine, chaud pour l'usine ». Comme ça, comme ils vont lire les commentaires, ils pourront pas me refuser l'invitation qu'ils m'ont promise. En même temps, ils m'ont promis que peut-être... Non, ils ont dit peut-être. Voilà. Après, ça à vous de voir. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça fait plaisir. C'était à tous une bonne journée, une bonne semaine. J'espère que vous aurez aimé cette petite visite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Et puis, gardez les yeux bien en grand. Et puis, grâce à votre monde connecté, connectez-vous au monde. Non, gardez l'espoir. Vous voyez, il y a vraiment la possibilité de faire des choses vraiment sympas en Chine. Et quelque part, on en fait un peu partie, puisqu'on relaie un peu l'aventure.